Que faire des mômes? 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 Éric Couder. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Que faire des mômes, c'est Éric Couder. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose d'écouter la deuxième partie de l'interview que m'a accordée Lucie Dargeau pour son livre L'atelier DME, diversification menée par l'enfant. En fait, à partir de 2 ans, comme vous dites, l'enfant qui se régalait de légumes plus petits va commencer à les bouder. Alors, pas de chance, ça tombe toujours sur les légumes. Et pas de chance, on dit toujours aux parents de leur faire manger des légumes. Donc, c'est pas la bonne association. Mais voilà, entre 2 ans et 8-10 ans, c'est une phase normale du développement que l'enfant boude certains aliments. Soit des aliments nouveaux, soit des aliments, souvent les légumes. Mais c'est une phase normale du développement. Et plus on va essayer de les forcer, ou plus on va être en attente qu'ils ingèrent des légumes, plus ça peut les bloquer. Lucie Dargeau, alors maintenant c'est un conseil pratique aux auditeurs qui nous écoutent. Comment justement conseillez-vous de lire le livre? Est-ce qu'on peut piocher? Parce qu'il y a des recettes également qu'on peut faire. Donc comment vous nous conseillez de découvrir le livre et de lire le livre? Alors moi, je vous conseille de le découvrir dans l'ordre que vous voulez. Moi, la première, j'aime pas commencer à la première page et aller dans le sens des livres. Donc celui-là, voilà, il y a 3 parties. On peut aller piocher des recettes et même si on fait pas la DME ou si l'enfant a, je sais pas, 1 an et demi, 2 ans, on peut toujours aller piocher des recettes, aller piocher des idées dans cette dernière partie avec des petites pistes pour la néophobie. Si on a un enfant plus petit, on peut aller directement sur comment commencer la DME au début. Enfin voilà, c'est vraiment un guide pratique, donc il faut aller piocher là où on en a besoin et c'est assez bien identifié dans le sommaire. Donc voilà, chaque parent aura son utilisation du livre, on va dire. Alors vous êtes maman, justement, est-ce que vous utilisez cette méthode? Alors, je suis maman, j'ai 2 filles. Oui. Et pour ma fille aînée, quand j'ai voulu faire la DME, mon conjoint m'a dit « Oh là là, mais c'est quoi ce truc? Non, c'est hors de question. Elle va s'étouffer, on va lui donner des morceaux. » Et là, moi, je comprenais pas, en fait. Je me suis dit « Mais pourquoi tant de réticence ?» Et c'est ça qui m'a amenée justement à former les parents et à les informer sur comment faire pour les rassurer. Donc, avec ma première, non, mais avec ma deuxième, elle m'a bien aidée parce qu'elle n'a pas voulu avaler une seule purée ou une seule compote. Donc, je pense qu'on était de mèche et en effet, on a fait la DME. Vous me parlez justement d'étouffement. Ça, on retrouve dans le livre. Alors, c'est une chose. Alors là, je parle pour ma maman qui écoute également, comme elle fait partie des auditeurs. Ouais. Et je sais qu'elle garde souvent ma petite nièce. Et sa hantise, c'est qu'elle s'étouffe, justement. Alors, quel conseil vous donnez? Oui, alors ça, c'est la hantise de beaucoup de parents ou de grands-parents, l'étouffement. Alors, ce qu'on explique en DME, parce qu'en DME, on dit donner des morceaux. Mais les morceaux ont toujours une texture adaptée aux capacités du tout petit. Donc, c'est-à-dire que ça va toujours être très fondant au début, parce qu'au début, un bébé écrase entre sa langue et son palais, donc ça sera des morceaux qu'il pourra écraser. Les conseils liés à la prévention de l'étouffement plus généralement, ça sera qu'un bébé soit bien installé, donc toujours le dos à 90, de pas l'attacher par les épaules, parce que les bébés ont un réflexe nauséeux, c'est-à-dire que si un morceau va trop loin ou est trop dur, ils vont le recracher, ils vont se pencher en avant pour le faire sortir, pour inverser la déglutition. Souvent, on a l'impression qu'il s'étouffe, mais non, c'est un réflexe de protection. Donc, c'est important qu'il puisse se dégager vers l'avant et surtout ne pas mettre les mains dans la bouche. Parce que dès qu'on voit un bébé un petit peu galérer, de suite, on lui saute dessus, on lui tape dans le dos, on lui met les mains dans la bouche. Et c'est ça qui est plus à risque d'étouffement, parce qu'on peut déplacer le morceau. Donc, bien l'installer, donner des morceaux adaptés. Et pour rebondir sur les morceaux, même quand c'est une diversification dite classique, en purée ou en compote, on n'attend pas d'avoir les dents pour donner des morceaux. C'est important de donner des morceaux, on va dire, entre 8 et 10 mois. Alors, l'apprentissage du goût ne s'arrête pas à la première bougie. Qu'est-ce qui se passe après la DME? Comme tous les bébés qui font une diversification, donc ils sont passés du lait à la table familiale, donc ils vont manger comme les parents. Et c'est important de se dire que la découverte des aliments, en effet, ce n'est pas que pendant cette phase de diversification. Et il faut continuer à éveiller ces petits ou ces plus grands au goût, aux odeurs, à la cuisine, pour qu'ils continuent à connaître et à découvrir tous les aliments qu'on a à disposition.
et qu'ils puissent manger un jour de tout peut-être. Mais plus on va éveiller leur curiosité autour des aliments, mieux ils vont s'alimenter. Lucie Dargeau, alors quelques mots sur les illustrations de Lise Desportes et les photographies de Florent Salone, hein, c'est comme ça qu'on prononce. Hein. Ouais. Oui, c'est ça. Alors quelques mots sur leur travail. Alors quelques mots sur leur travail, ils ont été fantastiques. Ouais. Donc Lise, en fait, le travail qu'on a fait avec Lise, c'était d'illustrer de façon humoristique en fait chaque partie et de reprendre un peu les idées reçues qu'on peut avoir sur le sujet. Par exemple, il y a un chapitre qui s'intitule « Dans quel ordre introduire les aliments ?» Lise, elle a illustré une maman qui est en train de penser que son pédiatre lui a dit à 6 mois, que sa grand-mère lui a dit à 2 ans, que le carnet de santé dit à 15 mois. Voilà, on a été vraiment illustrer les clichés. En même temps, on a glissé dedans de l'illustration pratique pour montrer la taille des morceaux à proposer au bébé. Donc vraiment, ces illustrations, elles sont fantastiques, elles rythment un peu le livre. Et les photos de Florent, donc on a fait ces photos ici au Pays Basque, là où on habite les deux, ouais. Et on a vraiment pris beaucoup de plaisir à les faire, à cuisiner. Alors j'ai mis beaucoup de bazar dans sa cuisine pour faire ces photos, mais c'était vraiment chouette cette collaboration au pied de la Rhune, au pied des montagnes pour shooter les recettes du livre. En tout cas, c'est un livre que je conseille. Lucie Dargeau, l'atelier DME diversification mené par l'enfant, la méthode et les réponses à toutes les questions des parents. Un livre publié chez First Edition. Merci Lucie Dargeau, merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Mes chers auditeurs, j'ai lu le livre et je vous le conseille. N'hésitez pas à laisser votre avis sur ce podcast en commentaire sur le site officiel de l'émission www.quefairedesmoms.fr. À bientôt pour un nouvel épisode de Que faire des mômes. Bye bye.